Salut YouTube, c'est Vasquetep. Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel, on va dire astuce. Je vais essayer de vous expliquer les différentes façons qu'on peut porter un holster pour l'airsoft. Alors évidemment, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vais vous montrer celles que je connais, celles que j'ai essayées en partie. Et cela ne concerne évidemment que l'airsoft. On ne peut pas le transposer au monde réel, on va dire, à la vraie guerre, puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes usages que nous. Donc je vais essayer de vous montrer les différentes façons dont on peut porter un holster d'airsoft et leurs avantages et leurs inconvénients. Alors durant cette vidéo, je vais principalement utiliser ce style de holster. C'est un holster à rétention de chez IMI, donc là c'est une version cheap, mais en tout cas le modèle d'origine vient de chez IMI. Donc c'est pas que je vous conseille plus particulièrement ce holster ou un autre holster. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est juste où vous allez pouvoir positionner votre holster sur le corps pour être le plus efficace possible selon vos goûts. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel type de holster, juste voilà pour information, moi j'ai utilisé pour la vidéo le holster type de IMI. Alors le premier type de position qu'on peut utiliser, c'est celle qui est vendue par défaut sur les produits de type IMI, mais pour beaucoup d'autres holsters, c'est à la ceinture, avec une fixation de ce style, donc avec une espèce de plaque qu'on vient glisser dans la ceinture et qui est censée assurer la rétention du holster à l'intérieur de celle-ci et du coup de pouvoir utiliser le pistolet directement à la ceinture. Pour le mettre, c'est très simple, il suffit d'écarter légèrement le holster et la plaque d'attachment et de la faire glisser dans la ceinture. On peut remarquer qu'il y a deux petits ergots sur la plaque qui permettent de verrouiller la position donc au niveau de la ceinture pour pas que le holster sorte en même temps qu'on sort le pistolet. Alors au final, utiliser ce type d'emport va totalement dépendre du type d'équipement que vous utilisez pendant que vous jouez. Si vous utilisez une grosse ceinture de combat, comme moi par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un emport à la ceinture comme celui-là, puisqu'il va tout simplement vous gêner, puisque en fait la ceinture va recouvrir le holster, donc ce n'est pas pratique à ce niveau-là. Par contre, vous pouvez l'utiliser plus généralement avec un JPC, ou en tout cas une espèce de gilet de combat. Avec ce style de plateforme, de suite, on peut voir que c'est beaucoup plus utilisable, puisque l'accès au pistolet reste totalement possible. C'est une position qui est plutôt agréable à l'emport, puisqu'il n'y a pas de poids superflu qui peut être mis sur le corps ou sur les jambes. Quand on se déplace pendant une partie, on n'est pas du tout gêné. Ça ne gêne pas le mouvement de la hanche, ça ne gêne pas le mouvement de la jambe. La réplique est bien accessible. Par contre, je trouve que, selon votre morphologie évidemment, et selon la position du holster, sortir le pistolet du holster demande une contorsion assez désagréable au niveau de l'épaule, puisqu'en fait il faut venir saisir le pistolet directement ici, et ça fait une tension quand on va vouloir lever le holster, lever la réplique du holster. Eh bien on va se rendre compte qu'on va essayer de lever l'épaule et lever le bras en même temps, ce qui peut provoquer des douleurs et surtout des gênes. Donc vous pouvez le voir, c'est assez contraignant et assez gênant. Voilà. C'est pas forcément l'utilisation la plus fluide et la plus agréable qu'on peut trouver. Par contre, voilà, quand on roule, ça, il n'y a pas de souci, c'est assez agréable. L'utilisation de cette position avec une réplique est principalement en fonction des sangles, donc que ce soit une sangle 1 point, 2 points ou 3 points, ne pose pas de gros problèmes, puisque quand on veut ne plus utiliser sa réplique principale pour passer au pistolet, on a juste à la déplacer, à mettre la réplique derrière. Dans le mouvement, il n'y a aucun problème pour éviter de heurter le pistolet. Et très naturellement, le pistolet est totalement accessible et dans le mouvement de retour du bras. Donc ça, c'est plutôt une bonne position, c'est assez fluide et ça permet de changer de réplique très rapidement. Selon où vous positionnez le holster avec cette plateforme, ça va vous empêcher d'utiliser votre poche pantalon classique ici, puisqu'en fait voilà, ça va bloquer l'accès. Passons à un autre type de position pour le holster grâce à cet accessoire qui est le Z2300 si je me souviens bien de chez IMI, donc ça c'est un vrai, c'est pas un cheap, et donc qui est en fait un accessoire qui se fixe à la ceinture également, mais comme son nom l'indique, donc c'est le Low Ride Belt Attachment, quelque chose comme ça. En gros, ça permet, malgré un positionnement d'attache au niveau de la ceinture, de déplacer vers le bas la position du holster, et j'imagine principalement afin d'éviter cette tension au niveau de l'épaule, donc de pouvoir descendre légèrement la position du pistolet vers une position plus naturelle pour la main, on va dire voilà, aux alentours de la mi-cuisse. Alors pour monter cet accessoire, donc vous devez fixer le holster sur une des trois positions qui convient en fait en fonction de la longueur de vos bras, on va dire, donc là où vous préférez avoir
le holster et le pistolet qui tombent. Donc ça, c'est vraiment une histoire de morphologie et de goût personnel. Ensuite, une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à passer la ceinture à l'intérieur des 2 trous prévus à cet effet. Et c'est aussi simple que ça. Personnellement, je vous conseille de faire passer votre ceinture dans le premier trou de la plateforme, puis dans une boucle sur le côté de votre pantalon, et enfin de faire ressortir la ceinture par le dernier trou, donc l'autre trou de la plateforme. Comme ça, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de déplacement possible le long de la ceinture, elle sera de toute façon fixée par l'anneau central de votre pantalon. L'utilisation de cette plateforme est assez polyvalente puisqu'elle ne va pas être vraiment gênante si vous utilisez un gilet ou une ceinture. Tout dépendra pour la ceinture de la position de vos poches. Mais en tout cas, l'accès à la réplique n'est pas gêné puisque celle-ci est déportée vers le bas. On peut remarquer qu'il y a beaucoup moins de tension quand je veux saisir le pistolet et le sortir du holster. En effet, là j'ai la main sur le pistolet et je n'ai pas une position trop haute au niveau du coude. C'est assez simple d'usage. Et quand on veut sortir le pistolet, je n'ai pas besoin de le lever trop haut. Voilà. Donc je monte quasiment en fait la main au même endroit que dans la position du holster de ceinture tout à l'heure, qui était déjà gênante de base et qui me m'obligeait à lever encore plus. Donc on a vraiment rabaissé on va dire la zone de pivot pour sortir la réplique de son holster. Au niveau du maintien, quand on joue, du coup, c'est un peu plus mitigé puisque le holster étant sur une plateforme déportée, n'ayant pas d'élastique en fait pour maintenir au niveau de la cuisse, il y a plus de jeu, il y a plus de mouvement. Donc ça va être un peu plus gênant quand on va se déplacer, ça va bouger un peu quand on va courir. Ça reste, cela dit, assez acceptable, hein, c'est pas vraiment ça qui pose problème. Par contre, là où ça peut commencer à devenir problématique pendant qu'on joue, c'est en fait au moment où on doit s'accroupir, voire s'asseoir, puisqu'en fait le mouvement de la jambe va être limité par la position du holster. En gros, vous allez être de toute façon gêné dans le mouvement, puisque à un moment ou à un autre, votre jambe va finir par toucher le holster et la plateforme. Donc que ce soit en position accroupie ou assis, vous allez avoir de la gêne à ce niveau-là. Comme tout à l'heure, l'utilisation d'une réplique avec une sangle 1 ou 2 points n'est pas un problème avec ce type de plateforme, puisque quand on va vouloir changer de réplique, celle-ci va naturellement passer par-dessus le pistolet, sans être gênée par le pistolet ou le holster. Et naturellement, dans le mouvement de retour, on va saisir le pistolet et pouvoir le sortir du holster très naturellement et très rapidement. Donc à ce niveau-là, c'est également un bon point. Comme souvent, l'utilisation de ce type de plateforme vous empêche d'utiliser votre poche de pantalon conventionnelle. Troisième position possible et l'une des plus connues, celle sur la cuisse. Donc, par exemple, l'utilisation de ce type de produit, c'est un Z2200 si je me souviens bien. En tout cas, c'est un drop leg platform qui s'utilise donc comme son nom l'indique sur la cuisse. Alors, l'utilisation de ce type de holster va être conditionnée par deux choses. La première, c'est où est-ce que vous allez attacher le holster, enfin la plateforme en tout cas de cuisse. Soit vous l'attachez à votre ceinture de pantalon, soit à une ceinture additionnelle, que ce soit une ceinture seule, type on va dire cowboy comme j'ai pu vous montrer dans différentes vidéos, soit attachée sur la ceinture ou le JPC. Ça c'est à vous de voir. Par contre, je déconseille fortement l'utilisation de ce type de holster si vous voulez l'attacher à votre ceinture de pantalon. En effet, le poids de la réplique va tirer sur votre ceinture, va faire tomber bêtement votre pantalon et ça va devenir très inconfortable à l'usage. C'est pour ça que je préfère, moi, toujours utiliser ce type de holster en binôme avec une ceinture supplémentaire ou alors avec une ceinture de combat. C'est beaucoup plus efficace puisque du coup, je ne perds pas mon pantalon pendant que je joue. Ensuite, le deuxième point va être les sangles en fait, de serrage sur votre cuisse et aussi du coup la plateforme en fait en général. Toutes les plateformes ne se valent pas, il est important d'en choisir une bonne qui a fait ses preuves. En effet, ce sont des plateformes qui peuvent être extrêmement gênantes à l'usage si elles ne sont pas de bonne qualité. Quand vous allez vouloir courir et vous déplacer, elles vont se desserrer, elles vont tomber et glisser petit à petit, elles vont bouger dans tous les sens à cause du poids de la réplique. Ça peut devenir vraiment assez désagréable. C'est pour ça que moi j'ai arrêté mon choix sur cette plateforme-là qui pour moi me donne entièrement satisfaction, puisqu'on a une grosse coque en plastique qui permet de bien maintenir et positionner la plateforme sur la cuisse, et parce que la rétention au niveau des sangles est largement suffisante, donc ni désagréable parce que trop serré,
ni trop lâche, et donc qui va faire se balader la plateforme sur ma cuisse. C'est vraiment pour moi le meilleur combo. Il y a d'autres marques, évidemment, je le répète, qui fournissent de très bonnes plateformes de cuisse. Il faut évidemment les essayer ou alors se renseigner et récupérer des avis à droite à gauche. Mais sur ce type de plateforme-là, de solution d'emport de votre réplique secondaire, faites très attention, on peut très vite être embêté en partie. Donc personnellement, j'utilise cette plateforme sur ma ceinture tactique, ma ceinture de combat. De mon expérience, il est important que vous positionnez le premier élastique, donc celui qui est le plus haut possible sur votre cuisse. L'autre, vous le mettez donc où vous voulez en fonction des différentes plateformes que vous avez. Mais en tout cas, il faut à mon avis que la première fixation soit la plus haute possible pour être le mieux maintenu possible. Une fois positionné, on peut remarquer que ce type de plateforme offre vraiment le meilleur compromis au niveau de la position du holster, puisque en fait il est suffisamment bas et du coup la réplique secondaire, le pistolet, tombe extrêmement naturellement en main. C'est-à-dire qu'elle est vraiment pile à la hauteur de la main. En tout cas, c'est comme ça que vous devez le régler en hauteur. On n'a vraiment aucune gêne pour attraper la réplique et la sortir. Comme vous pouvez le voir, là j'ai la main sur la réplique. Mon épaule est absolument naturelle, on va dire. Je n'ai pas d'effort dessus. Et quand je veux sortir la réplique, je ne lève quasiment pas l'épaule. En tout cas, je n'ai pas de point de tension à l'intérieur. Donc c'est vraiment une position idéale à mon avis. Comme précédemment, l'un des défauts majeurs de cette solution, c'est que bien souvent, il vous empêchera d'utiliser votre poche, on va dire la poche du pantalon classique, mais aussi la poche cargo de votre pantalon si jamais vous en avez une. Bon, après voilà, c'est pas un inconvénient majeur selon votre équipement, mais ça peut être assez gênant selon les situations. Là encore, si vous voulez changer de réplique, eh bien il n'y a aucune gêne puisque la réplique principale passe librement sans heurter le pistolet ou le holster et toujours naturellement dans le sens de retour du bras, on trouve naturellement le pistolet et on peut le dégainer très facilement. Dernière position, celui qui s'obtient grâce à cet accessoire, c'est le IMI ZM1000 si je me souviens bien. Tout bêtement, c'est en fait une fixation qui se met sur n'importe quel système molle, voilà, principalement pour les gilets de combat. Vous pouvez aussi l'utiliser pour une ceinture de combat, donc pour le mettre sur la ceinture, mais en fait il va plus ou moins se rapprocher des avantages et des inconvénients qu'on peut avoir en le mettant directement sur sa ceinture de pantalon, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, on va pouvoir installer ça directement sur un gilet de combat et on va voir ce que ça donne. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois porté donc sur un gilet de combat, on va dire en position ventrale supérieure. Je ne vais pas aborder la position dans laquelle vous rentrez votre réplique dans les poches du gilet de combat, puisque c'est quand même un usage un peu spécial et voilà, je ne vais pas tous les faire non plus. Je vais vraiment me concentrer sur celui-ci. Alors en termes de confort à usage pendant une partie, il faut impérativement que votre gilet de combat soit suffisamment garni, en tout cas soit en plaque de mousse, soit en plaque d'entraînement ou peu sèche pour la protection balistique, puisqu'en fait si votre gilet est totalement vide, il va être très souple. Et dans ce cas-là, quand vous allez vouloir courir ou sauter ou vous déplacer, etc., ça va beaucoup bouger. Là, vous voyez que j'ai mis une plaque de mousse et pourtant ça bouge déjà pas mal. Donc peut-être même que je vais doubler les plaques de mousse pour rigidifier davantage si jamais j'utilise cette configuration. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas de plaque de mousse du tout, c'est vraiment trop gênant. J'ai déjà essayé, c'est vraiment insupportable parce que ça bouge tout le temps. Donc c'est assez pénible. À l'usage, cette position est assez pratique, puisque la réplique est vraiment assez accessible. Quand on veut saisir la réplique, il n'y a aucune tension au niveau de l'épaule. Tout ça, c'est très très bien. Il suffit de tirer légèrement la réplique, elle sort, et on peut directement prendre la visée sans aucun problème. Et pour rengainer, c'est pareil, ça tombe très facilement sous le bras. C'est presque même plus facile et plus rapide que si c'était par exemple sur la cuisse ou sur la ceinture, où il faut parfois baisser les yeux pour chercher la position du holster. Là vraiment, c'est assez facile, ça se fait assez naturellement. Par contre, je trouve cette position délicate pour deux choses. Déjà, les chargeurs. Si vous utilisez un gilet dans lequel vous avez des poches chargeurs intégrées comme celui-ci, insérer et sortir les chargeurs peut vite devenir un casse-tête, puisque systématiquement ça va être gêné et gênant par le holster et la réplique. Comme vous pouvez le voir, insérer les chargeurs constitue un défi en soi, puisqu'en fait à chaque fois qu'on va vouloir en insérer un, il va falloir faire attention à heurter le holster ou le pistolet, notamment celui de droite,
En fait, je suis obligé de quasiment enlever le pistolet pour faire rentrer. Alors évidemment, ça ne concerne que les gilets qui ont des poches intégrées. Si vous mettez des poches par-dessus, donc des poches externes on va dire, elles seront déportées de la réplique et donc ça ne gênera pas. Donc voilà, ça c'est en fonction de votre équipement, c'est à vous de voir. De la même façon, pour sortir les chargeurs, ça va vite devenir très compliqué puisque systématiquement il va falloir faire attention à ne pas heurter le pistolet ou le holster. Un des autres défauts de cette plateforme consiste en fait à l'utilisation de sa réplique principale, puisqu'en fait selon le type de plateforme et le type de réplique secondaire qu'on va utiliser, prendre la visée, donc en fait épauler sa réplique va devenir assez compliqué, parce que comme vous pouvez le voir, la réplique est assez proche de la zone sur laquelle je dois épauler, qui doit rester libre d'accès, et du coup quand je vais vouloir prendre la visée, je vais toucher inévitablement la réplique secondaire, et du coup ça va être assez rapidement gênant, puisque voilà là par exemple, la réplique est totalement en contact avec ma réplique principale et du coup quand je vais me déplacer, ça va être assez gênant. Également, l'utilisation d'une sangle, que ce soit une sangle 2 points ou une sangle 1 point, va également être un problème puisque quand je vais vouloir positionner ma réplique principale dans mon dos pour utiliser librement ma réplique secondaire, je vais donc faire coulisser ma réplique derrière moi et à ce moment-là, que ce soit une sangle 1 point ou 2 points, je vais avoir la sangle qui va être en contact direct avec la réplique secondaire ou le holster et du coup qui va me gêner pour pouvoir sortir celle-ci. Donc évidemment après je peux la positionner dessous vous me direz, mais le problème va être que quand je vais vouloir la remettre, là vous voyez c'est pris, donc ça peut être assez rapidement gênant si par exemple je veux faire un changement de main, un changement d'épaule ou n'importe quelle autre action. Ça va être rapidement un casse-tête en termes d'usage pendant votre partie. Un autre usage où l'emport du pistolet à cet endroit-là ne me paraît pas très avantageux, c'est si jamais vous êtes allongé sur le sol et que vous voulez d'un coup dégainer. Si vous avez la réplique à même le sol, que vous êtes allongé dessus, toutes les autres solutions d'emport du pistolet vous permettront d'accéder au pistolet, de le sortir, mais pas celle-là. Celle-là va vous empêcher de le sortir, ou en tout cas ça va être gênant, vous allez devoir faire trop de mouvements. C'est pas du coup très efficace à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs façons de porter une réplique secondaire et de positionner un holster sur le corps. Tout dépend de vos goûts, de votre morphologie, de votre équipement, à vous de faire les bons choix. Et du coup j'espère vous avoir aidé au travers de cette vidéo à choisir la position de votre holster. Et si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à poser vos questions en commentaire, j'y réponds quasiment toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!